Bonjour tout le monde et bienvenue à votre deuxième partie des 12 points pour, points contre du camion Ford Lightning. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille de faire pause, d'aller voir la première vidéo parce qu'on part directement à nos deuxièmes. On est rendu au 7e point pour et 7e point contre. Et on débute maintenant. Premier point pour de la journée aujourd'hui, l'insonorisation du véhicule. Sérieusement, ce camion-là est insonorisé incroyablement, ça n'a juste pas de sens. C'est un camion qui est insonorisé à plusieurs niveaux. On a su que les vitres sont doublées. Au niveau des portes, c'est très insonorisé et quand on roule à l'intérieur, on peut seulement se concentrer sur l'intérieur du véhicule et seulement le son qui est à l'intérieur. L'extérieur nous est quasiment bloqué à 100%. Et ça, on apprécie vraiment. C'est vraiment quelque chose qui a l'air anodin, mais un véhicule électrique n'a pas de bruit de moteur et ça ne camoufle absolument rien. On était habitué dans le passé d'entendre toujours un ronronnement avec le moteur, mais ce camion-là, on n'entend rien tellement que des fois, on fait en sorte qu'on n'a aucune idée à quelle vitesse on roule. Faites attention à ça. Premier point contre de la journée, j'adore la musique. Je suis une personne qui aime beaucoup la musique. Et le système de base qu'on a, parce que le XLT vient avec un système de base, il n'y a pas de grosse caisse, il n'y a pas de subwoofer à l'intérieur de ça. C'est un peu de notre faute, c'est nous qui avons fait le choix. Mais malheureusement, je trouve que le système de son à l'intérieur de ce camion-là n'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais, qu'il ne fonctionne pas bien ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il aurait pu être un petit peu de meilleure qualité. C'est pas vraiment grave parce que, bon, écoutez, je veux dire, on passe pas non plus des jours et des jours dans un véhicule à écouter de la musique, mais j'avoue que ça me manque un petit peu de qualité sonore à ce niveau-là. C'est un point contre pour aujourd'hui. Un des points pour que je veux ajouter aujourd'hui, c'est vraiment important, c'est la nouvelle que maintenant on peut recharger ce camion-là sur les bornes de recharge Tesla de niveau 3. Et là, il faut rajouter de niveau 3, c'est des V3 en plus et des V4. Les premières générations, au Québec, il y en a beaucoup des générations 1, génération 2. Il faut absolument que le véhicule soit sur un V3 et un V4 et vous devez avoir l'adapteur. N'hésitez pas à nous suivre parce que dans les prochains jours, on va aller tester notre adapteur justement avec ce camion-là sur une borne de recharge de niveau 3. Pourquoi que je parle de ça? Bien, c'est vraiment le fun. Aux États-Unis, il y a énormément de bornes de recharge de niveau 3 Tesla et ça peut être vraiment pratique de recharger un véhicule sur plus de bornes. Au Québec, on est chanceux. On a le circuit électrique qui est présent, on a Flow. On manque vraiment pas de bornes, mais aussitôt qu'on s'en va à l'extérieur, je vous dirais que c'est un avantage. Je sais qu'il y a énormément de compagnies qui ont signé avec Tesla, mais Ford a été le premier. Point négatif du camion, c'est les mises à jour. Et là, moi je suis habitué avec les mises à jour de Tesla et je vous le dis tout de suite, les mises à jour de Ford, je ne suis vraiment pas sûr de les comprendre. Premièrement, on reçoit une notification sur le téléphone en disant « Ce soir, vous allez avoir une mise à jour sur votre camion ». 95% du temps, la mise à jour ne se fait pas. Au début, j'ai suspecté, c'était-tu mon Wi-Fi qui ne fonctionnait pas bien, c'est-tu parce que le camion allait pas bien. Je suis même allé chez Ford et quand je suis arrivé chez Ford, bizarrement, on m'a dit « Francis, tu es 5 mises à jour en retard. C'est pas de ma faute. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Là, depuis qu'ils ont mis la dernière mise à jour, on dirait que c'est beaucoup plus simple, mais malheureusement, on a peu ou pas d'informations sur ce qui est mis à jour. On reçoit toujours un message en disant « Le camion a fait des améliorations XYZ ». Je vais vous donner un exemple qui aurait pu être très simple à annoncer. À un moment donné, dans une des mises à jour, a apparu le fameux pourcentage du camion, dans le fond, l'électrification, le nombre de pourcentage restant de la batterie. Il aurait pu mentionner dans la note seulement dire « Mais maintenant, vous avez accès au pourcentage ». Vous allez me dire « Francis, tu le vois à ton écran », mais c'est toujours correction mineure de bug à améliorer. Un autre point pour, et ça, c'est vraiment personnel. Moi, je trouve que le levier de vitesse à l'intérieur, c'est vraiment le fun. On peut, s'accoter dessus. On a une sensation, et là, je vous le dis, là, je sais que ça ne touchera pas tout le monde, parce que dans le temps, quand j'avais le Tesla, je trouvais ça vraiment le fun de ne pas avoir de levier de vitesse. Mais pour un camion, je trouve que ça a sa place. De un, la console centrale, elle est énorme, donc on a énormément de place pour le faire. Et de deux, bien, moi, je trouve ça le fun. Ça rajoute un peu le concept du camion. Le fameux F-150 a toujours eu, à vrai dire, je sais qu'il y a déjà eu un bras de vitesse au niveau du volant, mais maintenant, d'avoir ça à la console centrale, c'est le fun.
Je vous l'avais montré dans une autre vidéo, mais quand on pèse sur le bouton et le levier se rentre pour pouvoir mettre la fameuse tablette de travail ou nous, notre tablette pour dîner ou souper, quand on fait un petit voyage, entre autres en Floride, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Par contre, la seule chose que j'ai découvert et j'ai été vraiment surpris, si vous ouvrez la porte, bien, automatiquement, lui, il se met, le levier de vitesse s'avance. Et je ne le ferai pas sur la vidéo parce que je ne veux pas briser. Mais on l'a vécu dernièrement, je pensais que j'étais en stop. Et j'ai ouvert la porte et automatiquement, le levier de vitesse s'est mis sur le park, sur l'arrêt finalement. Et j'ai vraiment pas aimé la sensation que ça l'a fait. Ça l'a comme donné un petit coup dans la transmission. Je sais qu'il n'y a pas de transmission, mais ça a comme donné un coup dans les roues. J'ai vraiment pas aimé ça. Je vous le montre pas, mais faites-le pas. Un point contre. Là, je vais me faire lancer des roches, mais les alertes dans le tableau de bord, et je vous le dis, j'ai fait des recherches, et si vous le savez, écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Les alertes qui apparaissent, les fameux ding, ding, dong, ding, 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 c'est excessivement rapide. On a le ding, on est souvent concentré sur la route, etc. Je vais vous donner un exemple. Quand les lignes qui sont au sol ne sont plus disponibles, que le contrôle de voie n'est plus disponible, il y a un ding. C'est juste une petite lumière jaune qui apparaît à l'écran et ça prend une seconde et le message n'est plus disponible, le fameux annulé qui apparaît ou quoi que ce soit. Moi, j'aurais aimé ça, en tout cas, peut-être que c'est parce qu'on ne l'a pas encore trouvé, mais j'aurais aimé ça pouvoir paramétrer le temps des alertes. Il me semble que ça ne serait pas compliqué à faire parce que des fois, on se met comme une inquiétude supplémentaire en disant « J'ai-tu manqué une alerte importante? C'est-tu grave? » Et là, Marie-Josée à côté me dit « C'est quoi qui s'est passé? » Et souvent, je lui réponds « J'en ai aucune idée. » Maintenant, on commence à reconnaître les sons de chacune des alertes quand on les voit, mais par contre, je pense que c'est un petit manque. J'aurais ajouté un petit délai qu'on peut mettre de peut-être 3 ou 4 secondes seulement. Point pour! Et là, je suis obligé de comparer mon Tesla Apple CarPlay, Android Auto disponible dans le véhicule. Sérieusement, j'adore ça. C'est vraiment le fun. Je pense que maintenant, tous les véhicules quasiment de base ont ça. C'est quelque chose qui me manquait dans la Tesla. Vous allez me dire que l'écran de Tesla est vraiment formidable, que le GPS est incroyable. Mais moi, j'aime beaucoup utiliser Waze, j'aime beaucoup utiliser Plan pour des raisons X, Y, Z. Et dans le voyage actuellement aussi qu'on a fait dernièrement, on utilisait Electrify America. Et ça, c'était vraiment le fun d'utiliser Apple CarPlay et Android Auto. Je ne passerai pas 15 minutes à vous expliquer c'est quoi. En plus, il fonctionne en mode Bluetooth, donc pas besoin d'avoir de fil, etc. pour se brancher. Point négatif, je vous parle de fil pour ne pas se brancher. Dans la version que j'ai, il n'y a pas de chargeur à induction. J'en ai acheté un sur Amazon, une petite plaque. Je vais vous mettre le lien parce que sérieusement, il fait super bien le travail. Il se branche soit en USB-C ou en USB normal. C'est vraiment, vraiment génial. Moi, je pense que sérieusement, on aurait pu avoir, surtout qu'on a l'espace dans le véhicule, dans la console centrale. Je crois vraiment que c'est un manque aujourd'hui de ne pas avoir de chargeur à induction dans un véhicule aujourd'hui. Je pense que ça n'a pas sa place. Par contre, est-ce que c'est vraiment, mais vraiment grave? La réponse est non. Un des points pour que j'adore sur le camion, et vous allez me dire, Francis, souvent tu nous parlais avant en pourcentage, l'autonomie du camion. 375 à peu près 380 dans les meilleures conditions. Moi, ce que j'aime de ce camion-là, il est précis. Je ne vous dis pas qu'il est parfait. Je ne vous dis pas que l'hiver, on ne perd pas d'autonomie. On en perd comme tous les véhicules. Mais il est précis. On roule des fois 350 km, puis au compteur, j'en ai perdu, mettons, 351 ou 352. Il faut évidemment respecter la vitesse, il faut respecter que ce camion-là, c'est une boîte. Moi, je dis souvent, c'est une grosse boîte à savon qui prend dans le vent. Mais si vous roulez 120, 125, 130, que vous n'avez pas le droit en passant, mais c'est sûr que vous ne respecterez pas l'autonomie du camion. Mais si vous respectez l'autonomie, si vous respectez les vitesses, si vous respectez la façon de conduire, de ne pas démarrer en fou, etc., l'autonomie du camion, elle est quasi parfaite. Bravo! Un des points contre que j'ai mis dans les derniers parce que bon, j'étais pas sûr si c'était un point contre parce que jusqu'à date, on n'a pas vécu de problème avec ça. C'est le préconditionnement de la batterie, ce qu'on appelle, nous, en termes, réchauffer la batterie avant d'aller dans une borne de recharge. Je le sais, on ne le vit pas super bien. Quand on arrive à une borne de recharge, on ne le sait pas. On sait que la borne de niveau 3 va prendre un certain moment justement pour réchauffer la batterie. Tesla a un gros plus là-dessus, ça on ne se cachera pas. Est-ce que ça nous a causé des problèmes dans le passé? Non.
Par contre, j'aimerais ça pouvoir le faire réchauffer la batterie parce que je pense qu'on pourrait aller chercher quelques minutes supplémentaires à une borne de recharge, à vrai dire de retirer quelques minutes à une borne de recharge si la batterie était déjà très chaude. On s'est rendu compte, quand on fait énormément de millage sans arrêter avec plusieurs recharges de niveau 3, que c'est beaucoup plus rapide. Plus on va loin dans notre voyage, plus c'est rapide de recharger parce que la batterie, elle est déjà chaude. Fait qu'on l'ajoute dans les points contre, mais je vous dis tout de suite, c'est vraiment pas déplaisant. Et aujourd'hui, nos deux derniers points pour, points contre, bien écoutez, dans les points pour, c'est rare que je parle de ça, le look du camion. Sérieusement, je trouve que c'est un point pour. Il respecte les normes d'un camion F-150. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il aurait pu partir en fou Ford et dire, écoutez, on ne fait pas en sorte de mettre le camion pareil. T'sais, ils ont fait des petites modifications, entre autres à l'avant, il y a des lumières spéciales, il y a une grosse barre en avant. En arrière, tout dépendant de la version que vous avez, il y a une barre aussi complète si vous avez la version complète. Nous, avec les XLT, on a seulement les lumières. Mais par contre, moi, je trouve que le look du véhicule, c'est vraiment génial. De plus, on a fait une petite modification qui nous a coûté 15 gros dollars. On a rajouté des capes sur les noix, là, sur les vis du camion, et je trouve que ça a augmenté le look encore plus. Et ça, c'est mon petit côté que j'aime, le detailing. Je vous dis tout de suite, c'est pas obligatoire cette affaire-là. Fait que dans les points pour, ce que j'aime beaucoup, c'est que le camion ressemble à un F-150. On va continuer en parlant de look pour aller sur un point contre. Et ça, c'est très personnel à moi. La barre en avant de lumière, sérieusement, je vais être bien honnête avec vous, je trouve ça excessivement laid. Ça, c'est mon opinion à moi. Je suis même en train de regarder pour la faire fumer en avant pour mettre une petite bande de couleur dessus. Mais ça, c'est vraiment une option que moi, je trouve qui n'est pas très, très jolie. Est-ce que c'est grave? Ben non, c'est pas grave. C'est juste qu'il me manquait un point contre et malheureusement, j'en avais pas d'autre. J'espère que vous avez aimé la deuxième vidéo et je rappelle, si vous avez manqué la première, je vous parle de d'autres points pour, points contre et c'est vraiment basé sur 20 000 km de fait en un an. Le camion va super bien, je vous rassure tout de suite, on est allé des fois au garage, mais pour des questions, pour etc., etc. On s'en va au garage bientôt parce qu'à 20 000 km, on a un petit entretien à faire et en plus, on veut faire l'entretien des freins parce que c'est vraiment important de faire l'entretien des freins parce qu'on ne freine jamais avec la fameuse e-pédale, la fameuse pédale de frein qu'on n'utilise pas, là, le One Pedal Control Drive, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Fait que ce camion-là, je l'adore vraiment. C'est ça que je veux vous dire. Je veux finir en résumé. Après 20 000 km, est-ce que j'ai fait un bon choix? La réponse est oui. J'espère que vous avez aimé. Écrivez-nous en commentaire si vous voulez avoir plus d'informations. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur le camion? Puis comme on vous dit à l'habitude, à la prochaine.